La première question, c'est de savoir pourquoi il était nécessaire d'intervenir. Alors, donc, on intervient sur cette église car elle n'a pas été trop restaurée depuis très longtemps en fait. Il y a beaucoup d'usure, d'érosion. On a des parements en pierre qui sont très abîmés, des joints qui sont creux. Donc, il était nécessaire de la restaurer. Les toitures avaient été reprises en partie, donc il y a les toitures à traiter aussi. Et on a eu un mouvement important sur les deux premiers contreforts qu'on a ici, donc juste en dessus. On a un contrefort qui s'est légèrement ouvert avec une tendance à basculer vers l'extérieur. Donc on est obligé de reprendre ça parce que ça pourrait devenir dangereux pour le monument. Donc on va avoir déjà dans un premier temps une purge de la fissure. On va ensuite poser un mortier de calfeutrement à l'extérieur. À l'intérieur, on intervient sur une partie qui est plâtrée avec un retable mouluré. Donc là, par contre, on ne peut pas intervenir par coulinage de l'intérieur. Donc on calfeutre au plâtre à l'intérieur pour éviter les fuites. Et ensuite, on va donc couliner toute la fissure sur toute sa hauteur pour remplir les interstices qui se sont créés suite au mouvement du contrefort. Et après cela, lorsque le séchage sera terminé, une entreprise de renforcement va intervenir pour injecter, une résine et éventuellement mettre des tirants en place pour reprendre vraiment structurellement le contrefort et stopper le basculement et l'ouverture. Voilà. Voilà. Donc dans l'immédiat, c'est les premiers travaux que nous allons réaliser et on va ensuite, en même temps quand même, on va continuer donc le travail sur les autres parties. Donc ça sera essentiellement du déjointoiement pour ensuite refaire des enduits dont on ne connaît pas aujourd'hui encore la composition. Il y aura des échantillons présentés. Et on aura aussi la purge des parements en pierre qui sont dégradés pour pouvoir faire l'état des dégradations et de ce qu'il y aura à changer par la suite.